L'or. Depuis des millénaires, il fascine, il obsède, il pousse les hommes à traverser des océans, à creuser des montagnes et à risquer leur vie pour en extraire ne serait-ce qu'une infime quantité. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'or ne se trouve pas seulement au fond des mines ou au cœur des rivières. Il est partout, dissimulé sous nos pieds, enfoui dans des lieux insoupçonnés, parfois même juste sous notre nez. Chaque année, des milliards d'euros d'or sont extraits du sol à travers le monde. Pourtant, une grande partie de cet or est jeté, perdu ou oublié. Où disparaît-il? Pourquoi tant de métal précieux reste-t-il hors de portée alors qu'il pourrait être récupéré? Et surtout, quelles sont les nouvelles méthodes révolutionnaires qui permettent aujourd'hui d'extraire de l'or de façon plus efficace que jamais? Avant de répondre à ces questions, il faut comprendre une chose essentielle. L'or n'est pas un métal comme les autres. Contrairement au fer, au cuivre ou à l'aluminium, il ne s'oxyde pas, il ne rouille pas, il ne se dégrade pas avec le temps. Chaque gramme d'or qui a été extrait de la terre existe toujours quelque part, sous une forme ou une autre. Que ce soit sous la forme d'un bijou oublié au fond d'un tiroir, d'un lingot caché dans une banque ou de minuscules particules dispersées dans les appareils électroniques que nous jetons sans y penser. Mais comment trouve-t-on l'or? Aujourd'hui, si l'image classique du chercheur d'or tamisant des rivières reste gravée dans nos esprits, la réalité est bien plus complexe. L'or peut être extrait de 3 manières principales. Dans les mines traditionnelles, à partir de l'or recyclé, et plus surprenante encore, dans des endroits que personne ne soupçonnerait. Les mines d'or classiques sont les plus connues, et pourtant, elles sont loin d'être les plus rentables. Extraire une seule once d'or, environ 31 grammes, nécessite souvent de broyer des tonnes de roches, de creuser des centaines de mètres sous terre et d'utiliser des produits chimiques dangereux comme le cyanure. C'est un processus coûteux, long et extrêmement polluant. Mais malgré cela, l'or reste l'un des métaux les plus recherchés de la planète, et les grandes entreprises minières continuent de creuser toujours plus profond pour en extraire chaque fragment possible. Pourtant, un autre type de mine s'est imposé ces dernières années, les mines urbaines. Loin des montagnes reculées ou des forêts tropicales, ces mines se trouvent en plein cœur des villes, cachées dans les décharges électroniques. Téléphones, ordinateurs, téléviseurs. Tous ces appareils contiennent de l'or, utilisé dans leurs circuits imprimés pour sa conductivité exceptionnelle. On estime qu'une tonne de cartes électroniques peut contenir jusqu'à 800 grammes d'or, soit bien plus que la même quantité de minerais extraits des mines traditionnelles. Mais comment récupérer cet or perdu dans nos déchets électroniques? Contrairement aux mines traditionnelles, où l'or est extrait directement de la roche, l'or contenu dans nos appareils doit d'abord être séparé des autres matériaux, notamment le cuivre, l'argent et le palladium. Plusieurs méthodes existent, certaines artisanales et dangereuses, d'autres plus modernes et respectueuses de l'environnement. Dans de nombreux pays en développement, des travailleurs récupèrent l'or de manière rudimentaire. Ils plongent des circuits imprimés dans des bains d'acide hautement toxiques, notamment l'acide nitrique et l'eau régale, un mélange chimique capable de dissoudre l'or. Cette méthode, bien que redoutablement efficace, libère des vapeurs toxiques et contamine les sols et les nappes phréatiques, mettant en danger la santé des ouvriers et des populations locales. Mais une révolution est en marche. De nouvelles techniques permettent désormais d'extraire l'or des déchets électroniques sans produits chimiques nocifs. Des entreprises innovantes utilisent des procédés électrochimiques où des courants électriques séparent les métaux, rendant l'extraction plus propre et plus efficace. Mieux encore, certains scientifiques ont découvert des bactéries capables de capturer les particules d'or. Ces micro-organismes, trouvés dans des mines naturelles, interagissent avec les métaux et les extraits de manière écologique. Cette biotechnologie, encore expérimentale, pourrait bien être l'avenir du recyclage des métaux précieux. L'économie du recyclage de l'or prend de l'ampleur. Certaines entreprises spécialisées dans la récupération d'or électronique réalisent des profits colossaux. Une usine à Sydney, en Australie, récupère chaque jour l'équivalent de 85 000 € en or à partir de déchets électroniques. Aux États-Unis et en Europe, des centres de recyclage de haute technologie transforment des tonnes de vieux circuits imprimés en lingots d'or pur. Mais il y a un problème majeur. La majorité de l'or électronique finit toujours à la poubelle. Moins de 20% des déchets électroniques sont recyclés correctement, le reste étant soit enfoui dans des décharges, soit envoyé dans des pays où des ouvriers, parfois des enfants,
brûlent les composants pour récupérer quelques grammes de métal. Un véritable gaspillage quand on sait que les mines urbaines pourraient devenir l'une des sources d'or les plus rentables du futur. L'or est partout. Caché dans les profondeurs des mines, disséminé dans nos appareils électroniques, mais aussi piégé dans des endroits bien plus surprenants. Chaque année, des tonnes d'or sont littéralement perdues dans des endroits où personne ne pense à les chercher. L'eau des océans, les rivières, les sédiments du fond marin, tous contiennent d'infimes quantités de ce métal précieux. Mais pourquoi personne ne les extrait massivement? Est-il réellement possible de récupérer cet or invisible qui nous entoure? Depuis des décennies, les scientifiques savent que les océans renferment d'énormes quantités d'or dissous dans l'eau de mer. Les estimations varient, mais certains chercheurs avancent qu'il y aurait jusqu'à 20 millions de tonnes d'or réparties dans les mers du globe. Une quantité inimaginable qui, si elle pouvait être extraite, bouleverserait totalement le marché de l'or. Mais il y a un problème. L'or dans l'eau de mer est incroyablement dilué, à raison d'environ 13 milliardièmes de grammes par litre. Autrement dit, il faudrait traiter des millions de litres d'eau pour récupérer ne serait-ce qu'un seul gramme d'or. Cela n'a pourtant pas découragé les chercheurs. Dans les années 1920, un scientifique allemand, Fritz Haber, a tenté de développer un procédé chimique pour extraire l'or des océans. Son objectif? Récupérer suffisamment de métal pour aider l'Allemagne à rembourser les dettes de guerre après la Première Guerre mondiale. Mais malgré ses efforts, le projet s'est révélé trop coûteux et inefficace. Aujourd'hui encore, aucun procédé industriel rentable n'a été mis au point, bien que de nouvelles techniques, utilisant des nanotechnologies ou des membranes spéciales soient à l'étude. Mais l'or ne se cache pas seulement dans les océans. Il existe une autre source insoupçonnée, la poussière qui flotte autour de nous. Chaque jour, sans même le savoir, nous marchons sur de l'or, nous respirons des particules contenant du métal précieux. Les chercheurs ont découvert que, dans certaines grandes villes, la poussière urbaine contient des traces d'or. Cette poussière provient principalement de l'usure des bijoux, des pièces de monnaie et même des déchets industriels. À Tokyo, une étude a révélé que la poussière accumulée dans certaines usines d'incinération contenait une concentration en or plus élevée que certaines des mines les plus riches du monde. Mais ce n'est rien comparé à une autre, source d'or encore plus étonnante, les égouts. Cela peut sembler invraisemblable, mais les eaux usées des grandes villes contiennent des particules d'or. Chaque année, des tonnes de bijoux, de poussière d'or provenant des usines et même de minuscules fragments de métal perdus lors de la fabrication industrielle se retrouvent dans les réseaux d'évacuation des eaux. Des chercheurs en Suisse ont analysé les boues des stations d'épuration et ont découvert qu'elles contiennent jusqu'à 43 kilos d'or par an, rien qu'en Suisse. Aux États-Unis, des scientifiques ont estimé que si toutes les stations de traitement des eaux du pays récupéraient cet or, cela représenterait plusieurs centaines de millions de dollars par an. Alors, pourquoi ne pas exploiter ces sources d'or cachées? Le principal problème est le coût de l'extraction. Même si ces métaux sont présents en quantité non négligeable, leur récupération nécessite des procédés complexes et coûteux. Mais les choses pourraient changer. De nouvelles méthodes utilisant des aimants spéciaux, des bactéries et des nanoparticules sont en développement. Si elles deviennent rentables, elles pourraient transformer les égouts, les océans et même l'air que nous respirons en véritables mines d'or modernes. Mais l'histoire de l'or ne s'arrête pas là. Car au-delà de ces sources cachées, il existe un autre phénomène qui intrigue les scientifiques, la disparition mystérieuse de l'or extrait par l'humanité. Depuis le début de la civilisation, plus de 200 000 tonnes d'or ont été extraites de la Terre. Pourtant, une grande partie de cet or semble avoir disparu. Où est-il passé? Une partie est stockée dans des banques et des coffres-forts, une autre est transformée en bijoux. Mais une quantité non négligeable semble simplement s'être volatilisée. Certains chercheurs pensent que l'or perdu pourrait être piégé dans des objets oubliés, des trésors cachés sous terre, ou même disséminés sous forme de nanoparticules dans notre environnement. D'autres vont encore plus loin et suggèrent que certaines civilisations anciennes pourraient avoir caché d'énormes quantités d'or dans des lieux encore inconnus. Des rumeurs circulent sur des tonnes d'or disparues pendant la Seconde Guerre mondiale, des mines secrètes exploitées dans des régions reculées et même sur la possibilité que certains gouvernements détiennent bien plus d'or qu'ils ne l'annoncent officiellement. Mais ce qui est certain, c'est que l'or continue d'alimenter les rêves et les convoitises.
Que ce soit dans les mines, dans nos appareils électroniques, dans l'eau des océans ou même sous nos pieds, ce métal précieux est bien plus présent qu'on ne l'imagine. Et avec les nouvelles technologies qui émergent, il est possible que, dans un avenir proche, l'exploitation de l'or prenne des formes que nous n'aurions jamais pu imaginer.